juste un petit peu avant le Covid, on a décidé de lancer ce projet de transformation. Mais c'était pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on avait un fort taux de turnover et surtout un fort taux de turnover chez nos collaborateurs ayant moins de, je dirais 18 mois, 2 ans d'ancienneté. Jusqu'à aujourd'hui, la seule manière d'évoluer était d'évoluer en management. On a voulu réfléchir à d'autres manières d'évoluer, en transversal, etc. Et on a aussi réfléchi à comment accompagner finalement nos encadrants. On avait beaucoup de personnes qui évoluaient en management, mais finalement, on les accompagnait pas beaucoup. On était vraiment en plein dans cette transformation, en plein dans cette création des nouveaux parcours, que ce soit en évolution managériale, mais aussi en évolution transversale. Et moi, je cherchais des nouveaux partenaires pour accompagner cette transformation, et notamment sur comment mieux accompagner nos collaborateurs, et notamment ceux qui évoluent vers le management. Nos managers n'avaient pas forcément d'outils, comme on peut avoir des outils en commercial. Et c'est pour ça aussi qu'on manquait de culture managériale. Je pense que pendant des années, on s'est dit voilà, que nos beaux consultants deviendraient systématiquement encadrants, que leur expertise, finalement, de manière naturelle, ils arriveraient à la transmettre, alors que non, en fait, on peut être un très bon expert et pas un très bon manager. Ces dernières années, on a un peu réfléchi à qu'est-ce qu'un bon manager, de quel outil on a besoin, et ensuite avec quel partenaire on va travailler pour développer ces outils. On a testé le coaching individuel. Quand on est sur des problématiques managériales, parfois les problématiques sont véritablement individuelles, que ce soit dans la prise des sujets comme la prise de recul, le leadership, l'organisation ou le fait de développer une nouvelle posture avec une nouvelle équipe. Bon, c'est des sujets qui sont quand même très individuels. Et ça, le coaching individuel permet d'amorcer ces changements. On a eu des bonnes réussites, que ce soit auprès de managers qui avaient des équipes de 3 à 4 personnes, comme des directeurs qui ont des équipes d'une quarantaine de personnes. Et puis on a testé aussi, et ça fonctionne hyper bien, donc on continue, ce que nous on a appelé le welcome coaching, mais c'est le coaching de retour après un long arrêt, que ce soit un congé maternité ou un arrêt maladie. Et ça, on a voulu le tester parce qu'on s'est rendu compte que pour les personnes qui étaient absentes pendant un moment, parfois le retour n'était pas forcément évident. Les bénéfices que je vois, déjà j'ai des très bons retours des mamans qui reviennent de congé maternité, congé parental, donc déjà un bon retour. Je pense que c'est aussi une manière de reconnaître que c'est pas toujours forcément évident de revenir après un long arrêt. Alors, ce que j'ai remarqué déjà de commun, que ce soit au coaching de retour de congé maternité ou au coaching avec les managers, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire qui se passe quand même souvent. C'est la facilité de communication qu'elle permet avec le N+1. Le coach permet de mettre sur une nouvelle voie, permet d'ouvrir de nouvelles portes. Moi, je cherchais une structure déjà sérieuse. Moi, ce qui m'a plu avec Sensi, c'est que vous faites ce travail de répertorier des coachs sérieux, qui ont des formations sérieuses et qui ont de l'expérience et des heures de coaching. Donc, déjà, vous facilitez la vie parce que vous avez un répertoire de coachs sérieux que vous connaissez, avec qui vous avez déjà travaillé, sur toute la France. Donc ça, c'est hyper pratique. Et aussi sur plein de domaines différents. Tout simplement, c'est de tester, que ce soit sur un coaching individuel ou une formation. Sur les 15-20 coachings qu'on a fait ensemble, alors quand je dis coaching, ça peut être individuel, collectif, je mets tout. On n'a eu que des retours positifs. Le mieux, c'est de tester.